Google vient d'annoncer 3 nouveaux modèles, donc Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flashlight et 3.5 Flash Cyber. Ce sont 3 modèles pour 3 usages différents forcément. 3.6 Flash va être utilisé pour le codage multimodal. 3.5 Flashlight va être donc très rapide jusqu'à 300 tokens secondes, du moins c'est ce qui est annoncé par Google, et qui va servir pour les tâches agentiques. Et forcément, vous l'aurez compris, le modèle 3.5 Flash Cyber, lui c'est plus pour la cybersécurité. De notre côté, on va plus s'attaquer à 3.6 Flash, qui est le modèle qu'on va comparer aujourd'hui avec d'autres comme par exemple Fable 5, GPT 5.6 Sol et même Kimi K3. Ils sont pas forcément de la même catégorie au niveau de leur intelligence, mais par contre ça peut être intéressant de voir avec les évolutions lequel commence à rattraper sérieusement les autres. Petit tour sur les benchmarks, on peut notamment, d'après Google, voir que 3.6 Flash est beaucoup plus smart que même 3.1 Pro et 3.5 Flash, et que c'est quand même assez significatif. Sur le machine learning, le 3.6 Flash est quand même bien au-delà. Ici, pareil, et sur le computer use, il est un tout petit peu plus fort que son prédécesseur, le 3.5 Flash. Consommation de tokens et donc au niveau global, eh bien on peut voir qu'il est quand même beaucoup plus économe que 3.5 Flash de ce côté-là, donc ça c'est plutôt cool de sa part. Et pareil ici, les benchmarks indiquent quand même une petite baisse qui est toujours sympa. Bref, les benchmarks c'est bien, mais tester dans des conditions réelles c'est quand même beaucoup mieux. Pour qu'ils partent tous du même pied d'égalité, on va donc utiliser OpenRouter et on verra donc à la fin de vidéo tout concernant la qualité, la vitesse, tout ce qui va être le coût aussi que ça a fait par modèle, et donc on va regarder via un système solaire lequel se débrouille le mieux. Et justement, quoi de mieux que commencer par notre cher ami Gemini 3.6 Flash pour voir le résultat par rapport à ce modèle, et on va y aller crescendo par rapport aux autres. Alors ici, ce qu'on peut constater, c'est que les textures sont pas les plus belles, entre guillemets, mais par contre, le système solaire est totalement fonctionnel. Si on dézoome un petit peu à ce niveau-là, on peut voir qu'on a bien ici les petites étoiles, bon, qui sont un peu au format Minecraft au final, mais c'est plutôt sympa. Si on regarde ici, quand on clique, par exemple, sur le soleil, on a bien une description qui apparaît en bas, donc ça, c'est plutôt sympa. On a un menu qui se situe en haut à gauche qui nous permet de mettre pause. Là, par exemple, on peut voir que la planète et la Lune, elles sont en pause. Si je fais reprendre, hop, on peut voir que ça reprend de leur côté. Un petit peu plus moyen par contre, c'est la qualité des textures. Ici on peut voir que Jupiter n'est pas tant texturé que ça, donc c'est un petit peu dommage. Et si on regarde du côté de la Terre, bon bah là il a un petit peu vraiment fait autre chose que la Terre. Il a juste lissé un petit peu les textures, on a juste des faux nuages avec du vert et du bleu pour illustrer tout simplement les continents et l'eau, donc c'est un petit peu moyen. Au niveau texture seulement, par contre au niveau global sur la qualité du système solaire, il est là, ça fonctionne, donc on va juste lui attribuer une pénalité pour la qualité des textures. Notre cher ami GPT 5.6 Sol fait mieux. Alors ici, on peut voir que nous avons la même chose. Le menu à gauche est certes un tout petit peu différent parce que chaque modèle va penser d'une manière à part. On peut voir par contre qu'ici, les textures sont apparemment indisponibles. Il a eu un problème de chargement, donc c'est pas très grave, on va regarder quand même. On peut toujours cliquer sur une planète, donc on voit juste pas l'information, ça c'est un petit peu dommage. Ici, c'est un petit peu plus détaillé, par exemple sur la planète Saturne, on peut voir qu'il a bien pensé à mettre les anneaux, donc ça c'est plutôt cool. On va en profiter pour regarder la Terre, voir un petit peu si elle est plus jolie, s'il y a de la texture. Alors la Terre, apparemment on est sur une planète qui a que de l'eau, il n'y a pas de continent, donc c'est un point négatif du côté de GPT qui a uniquement pensé à mettre l'eau au lieu de mettre les continents. Par contre, si on regarde globalement, ici, le système solaire fonctionne, il a été bien compris, et donc on n'a aucun problème de ce côté-là, donc GPT 5.6 Sol remporte aussi ce combat. Dans des tests qui peuvent être intéressants, car là on va passer sur Fable 5, donc forcément connu comme l'un des modèles les plus intelligents de chez Anthropic, et donc ici on a notre système solaire qui encore une fois est plutôt bien fait. Si je clique sur le soleil, là en tout cas on voit qu'on a un vrai soleil, c'est plutôt bien fait. On va aller voir une autre planète comme par exemple Saturne, donc là effectivement c'est un petit peu plus réaliste, le détail des anneaux a été un peu mieux travaillé, bon c'est dommage, il nous a pas rajouté les comètes, ça aurait été pas mal. Au niveau de la Terre, on a enfin une Terre qui est texturée, donc ça c'est plutôt cool, et d'ailleurs on a bien les petits effets d'ombre en fonction de la position du soleil. On a même la Terre, la Lune, j'arrive même pas à la choper, on va essayer de cliquer sur elle, voilà. Donc la Lune est également texturée, ici j'essaye de zoomer sur elle, c'est plutôt sympa, c'est bien.
bien fait. On a même Mars ici qui a été, bon, c'est un peu moyen sur Mars, mais c'est vrai que c'est déjà un petit peu mieux. Et on a surtout le soleil qui brille plutôt bien. Donc on a encore une fois notre menu en haut à gauche. On peut ajuster la vitesse. Oula, ça devient un petit peu n'importe quoi si on accélère. Alors là, il nous a fait carrément une course de Formule 1 de planète. C'est assez innovant. Donc on va remettre en normal. Donc ce test, en tout cas, est plutôt bien fait. Fable 5 a bien réalisé le travail et par contre, il est quand même beaucoup mieux au niveau des textures. Fini par apparemment la crème de la crème, le sujet de la semaine, c'est-à-dire Kimi K3. Alors au niveau du système solaire, lui par contre la différence c'est qu'il n'a pas fait comme les autres, les étoiles sont vraiment en arrière-plan, elles ne sont pas devant, donc ça fait un petit peu moins immersif. Par contre on peut voir que ça brille pas mal au niveau du soleil ici. Bon par contre je sais pas ce qu'il m'a fait à ce niveau là sur le soleil, il y a des petites couches qui sont assez noires, mais bon c'est pas très grave. Ensuite on va regarder le détail de texture des planètes, on va aller voir Saturne, tiens. Et bien Saturne elle est plutôt bien détaillée, même au niveau de sa texture, donc ça c'est plutôt un bon point de son côté. On va réduire la vitesse ici pour qu'on puisse aller voir par exemple Vénus. Vénus au niveau de ses textures, on est sur quelque chose qui est quand même assez propre, c'est sympa. On a même cet effet d'ombre qui est bien travaillé. On va quand même aller voir aussi du côté de la Terre, voir un petit peu comment c'est fait. Et là par contre, je vois qu'il a fait mieux que Fable 5. De ce côté-là, on a des vraies textures, on a quand même presque même l'effet des nuages sur la Terre, les continents qui sont placés parfaitement, et même la Lune qui a été plutôt bien fait. J'ai cliqué sur le Soleil accidentellement. Jupiter, on peut voir que les textures sont parfaitement bien illustrées, donc ça c'est plutôt cool. On peut du coup dire que Kimi en fait gagne un petit peu ce test au final, car c'est lui qui a réalisé au final les meilleures textures sur les planètes et le mieux réalisé le prompt initial. Un détail qui peut paraître important, c'est effectivement de contrôler la quantité de code qui a été justement fournie par chaque modèle. Au niveau de Gemini, ici, on a un total de 1315 lignes de code, donc on va pas s'amuser à le lire, hein, ça sert à rien, il y a des commentaires, il y a du code, et c'est principalement une scène sous TweetJS, donc on va pas forcément rentrer à l'intérieur. 1316 lignes, ça paraît pas forcément excessif, mais c'est vrai qu'il y a d'autres modèles qui auraient pu faire ça avec moins de tokens. Plutôt moins de lignes de code. Ensuite, on a testé notre cher ami GPT 5.6 Sol, qui quant à lui a fait exactement le même résultat avec 1644 lignes de code, donc un poil plus quand même. Notre cher ami Fable 5, qui était l'un des plus économes, avec seulement 1114 lignes de code. Et Kimi K3, qui par contre a fait quelque chose d'assez beau, à part juste les petits détails au niveau des étoiles qui sont plus en arrière-plan, mais ça c'est une question de préférence. On est à 1421 lignes de code. La partie la plus intéressante, c'est-à-dire combien ça a coûté pour chacun et surtout combien de temps ça a pris. Alors ici, au niveau des tokens de sortie, alors au niveau input, là on a des valeurs différentes malgré qu'on a mis exactement le même prompt, mais effectivement il y a la réflexion, il y a tout ça qui va dedans. Au niveau de l'output, on est à 44 333 pour le côté de Kimi K3, 14 299 pour GPT 5.6 Sol, 20 376 pour Claude Fable 5 et surtout 14 856 pour Gemini 3.6 Flash. Concrètement, en termes de token, celui qui en a sorti le plus, ça reste Kimi K3. Mais vu que au niveau du prix, c'est pas tous les mêmes, eh bien Kimi K3 fait partie des modèles les moins chers. Mais ce qui est assez surprenant, c'est de voir notre Gemini 3.6 Flash qui a seulement coûté 11 centimes de dollars pour faire une belle simulation comme celle-ci, malgré que les textures n'étaient pas forcément au rendez-vous, pour une vitesse de 226 tokens, 227,6 tokens par seconde, ce qui reste immense. Tandis que notre modèle Fable 5, qui lui était à 90 tokens par seconde, 76,7 pour OpenAI et donc 32,8 pour Kimi. Par contre, Kimi, franchement, ça c'était assez décevant. Presque 25 minutes d'attente pour avoir le résultat. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est à cause du fait que ce soit saturé, les serveurs n'arrivent pas à suivre et donc Moonshot doit plafonner. Fais le tour de ces différents modèles, j'espère que tu auras pu voir lequel peut être le plus efficace. Alors bien sûr, je reprécise encore une fois, ils ont tous été appelés via OpenRouter, donc forcément c'est pas comme si on l'appelait depuis Codex, c'est pas comme si on l'appelait depuis Cloud Code ou autre, mais l'objectif c'était de surtout voir brut de sortie avec un bon prompt, comment il se comporte, est-ce qu'on a un résultat qui est optimal, qui est similaire ou qui est complètement différent. Ce qu'on peut noter, c'est que les 4 commencent à vraiment rivaliser les uns entre les autres pour des différences de prix qui sont franchement à considérer parce que Fable 5 coûte quand même 1,05$ sur ce test alors que Kimi 67 centimes de dollars et Gemini seulement 11 centimes de dollars pour presque le même résultat juste avec les textures qui sont à corriger. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à très bientôt.